Le 4 septembre, Jésus dit : Dieu n'a pas envoyé son ange pour dire Ave seulement à Marie. Dieu vous salue, ô chers enfants, avec ses attentions. Il vous envoie ses saintes inspirations par ses anges. Dieu vous apporte ses bénédictions du matin au soir et du soir au matin. Vous êtes toujours entourés des ondes aimantes et prévoyantes de la pensée de Dieu. Comment se fait-il alors que vous ne ressentiez rien ou si peu ? Comment se fait-il que vous ne viviez pas dans la justice et la sainteté ? C'est parce que vous êtes devenus imperméables à l'influence de la grâce, parce que votre volonté contraire au bien vous a rendu réfractaire à l'action de l'amour. Gabriel dit à Marie « Ave », et le son de la voix angélique apporta une nouvelle vague de grâce sur celle qui en était déjà inondée. La lumière très vive de son esprit immaculé atteignit la luminosité suprême, car la correspondance de l'esprit de Marie fut parfaite. Humilité, promptitude, pudeur, prière, que ne trouva pas de sublime la parole angélique pour devenir la première étincelle de l'incendie de l'incarnation ? Grand fut le don que fit l'Éternel à celle qu'il avait choisie, il la préserva de la faute originelle, pour être le premier tabernacle du corps du Fils. Mais quelle ne fut pas la plénitude de la correspondance en Marie ? Si non seulement les dons secrets que seul Dieu savait avoir donnés, mais aussi les dons manifestes dont on se rend compte, tels que l'intelligence suprême, les instructions surnaturelles, les contemplations brûlantes, et je ne parle pas des dons moraux et spirituels. Si ces dons avaient été prodigués à une autre créature, comment ne s'en serait-elle pas, au moins de temps en temps, glorifiée ? Mais pas Marie. Plus Dieu l'élevait vers son trône, et plus augmentait en elle la reconnaissance, l'amour et l'humilité. Plus Dieu lui faisait comprendre que sur elle s'étendait la main de Dieu pour la protéger contre tous les pièges du mal, et plus elle devenait vigilante contre le mal. Marie n'a pas commis l'erreur qui fait s'effondrer tant d'âmes capables de perfection. Elle n'a jamais dit « Je sens que Dieu veille sur moi, je sens que Dieu m'a choisi. Je lui laisse le soin de me défendre contre l'ennemi. » Non, tout en reconnaissant l'œuvre de Dieu en elle, Marie agit comme si elle était la plus dénuée de toutes les créatures en dons spirituels. De l'aube au coucher du soleil, et même pendant son sommeil virginal sur lequel les anges veillaient, son âme restait vigilante. Ne croyez pas que la tentation ait épargné Marie. Le tentateur ne m'a pas épargné, moi. Il avait une double raison de ne pas épargner Marie. Double raison. La première, Marie était la créature sans tache, mais néanmoins une créature. Moi, j'étais Dieu. La deuxième, il était plus important pour Lucifer de corrompre le sein de la femme qui aurait porté le Christ que d'attaquer le Christ même. Le rusé savait que le Verbe se ferait chair par une fusion d'esprit à esprit, dans un sein où ne logeait aucun péché. Aucun péché, je répète. Si, depuis Ève, il avait réussi à induire en tentation toutes les femmes, il aurait été sûr qu'il ne serait jamais vaincu par le vainqueur éternel. Une seule lui a toujours résisté, Marie, et un seul sait quelle dentelle, quelle filigrane de séduction tendit Lucifer autour de Marie pour secouer et ternir son âme super-angélique. Et c'est Dieu. Mais étant donné que certains secrets sont trop grands pour vous, il ne vous les dira pas. C'est à partir de la splendeur de Marie au ciel que vous comprendrez la grandeur de son âme. Une grandeur obtenue par sa propre volonté et qui aurait été sublime même sans secours suprême tant elle voulut être sainte par amour de son Dieu. C'est donc avec raison que l'ange put dire « pleine de grâce ». Oui, pleine de grâce. La grâce était en elle. La grâce, c'est-à-dire Dieu, et la grâce, c'est-à-dire le don de Dieu, qu'elle sut faire fructifier à 1000%. Voilà ce qu'il faut, mes enfants, pour faire en sorte que les choses célestes conçoivent le Christ en vous, que vous adhériez à la grâce, que vous recueilliez la grâce, que vous multipliez la grâce, que vous aspiriez la grâce. Pour vivre, le corps doit aspirer de l'air et absorber de la nourriture. Pour vivre, l'âme doit aspirer la grâce. Alors la lumière peut descendre là où elle peut s'incarner, et le Christ naît mystiquement en vous comme il naquit réellement en Marie.
Je te salue Marie, pleine de grâce. Regardez-la, vous tous, ô chrétiens, si dissemblables au premier fils de Marie. Regardez-la, surtout vous les femmes, si dissemblables à Marie. Et apprenez, et méditez sur le fait que le chemin du mal aux mille formes, c'est vous qui l'avez ouvert avec votre sujétion à la chair, si contraire à la vie de la grâce dans les créatures, sans laquelle l'être humain devient un démon et le monde un enfer.